Je suis bon prince. Oui, bah écoutez, sur 1h30 d'échange... Ah bah oui, mais je suis pour rien si vous êtes minoritaire. Non, c'est que... Attendez, encore une fois, on ne peut pas être responsable de tout non plus. Mais Hein, la minorité n'exclut pas le débat, monsieur le ben Président. non, mais pas du tout. La preuve, je vous redonne la parole. Eh ben voilà, très bien. Mais si ça. vous avez un temps moins de questions que la majorité, c'est aussi parce que Non, vous êtes c'est pas une question... moins nombreux, 10 fois moins nombreux. Voilà. L'idée n'est pas le nombre de questions. Mais on a bien compris que vous mettiez plusieurs questions dans une intervention. Ça, il y a longtemps. Non, je n'ai parlé que de la fraude, que de la question du RSA. Oui. Et chacun aura compris, je pense, ça ne me semble pas être votre cas, monsieur le Président, je me permets de vous redire que, puisqu'il y a un débat national qui ne nous a pas échappé sur la question de la fraude, c'est que la fraude fiscale, dont on parle bien peu, mais qui coûte au département, comme je l'ai précisé, c'est 5 à 8 fois plus que la fraude sociale. Oui, ce qui mais là-dessus, je n'y peux rien. Ce qui n'excuse... Encore une fois, ce n'est pas ma compétence. On parle de la fraude sociale. Très bien, c'est voilà. pas votre compétence. Donc, mettez pas les... Non, mais ne mettez pas tout, mélangez pas tout. C'est pas votre compétence, mais un propos parfois plus équilibré pourrait permettre effectivement de comprendre les choses. Au regret de décevoir ma collègue Clotilde Fournier, il y a 8 ans, les crédits d'insertion, c'était 5,3 millions. 5,5 millions, qui sont aujourd'hui 4,3 millions. Ça fait 20% de moins. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dénie pas l'effort du département. Mais c'est que lorsque vous dites que la moitié des économies faites sur le compte du RSA sont reversées, alors on se pose la question... Dans des actions oui. d'insertion. Ben oui, mais les chiffres sont têtus. 5,5 millions il y a 8 ans, 4,3 millions aujourd'hui. Ça fait 20% de moins. Donc comment est-ce qu'on explique qu'on a traqué la fraude, on a dégagé les moyens, il y a autant de bénéficiaires. Il y en avait 7500 foyers il y a 8 ans. Alors, vous pouvez vérifier. Ce que je veux dire, c'est que, vous avez bien compris, c'est que moi, je suis très favorable au bénévolat. Je suis moi-même engagé aussi au plan associatif. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre bénévolat et insertion par l'emploi. Et je vois bien les amalgames qui sont en train de se faire. Le prochain texte national rendra, a priori, le bénévolat obligatoire pour 15 à 20 heures. On estime que ce bénévolat, ce sera un coût de l'ordre de 2 000 € par personne. Qui paiera, d'ailleurs? Je pose la question. Qui paiera? Je vous rejoins lorsque vous dites votre vigilance par rapport au texte à venir. Ce bénévolat, qu'il soit volontaire ou imposé, ne doit pas demain masquer le défaut aujourd'hui qui existe d'insertion. Le terme de carence que j'ai repris, ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Elle a commis un rapport ce mois de janvier, que je vous invite tous à lire, qui est vraiment, effectivement, extrêmement cuisant pour le dispositif. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais en tout cas, il faut bien prendre la mesure de ce que doit être l'insertion aujourd'hui. Et force est de reconnaître que les spécialistes le disent, les crédits manquent. Et en tout cas, 1,2 million de moins en l'espace de 8 ans pour notre département. Par an, Monsieur le Président. Ce qui ne veut pas dire, Monsieur Greffet, que nos